application pratique, apprendre une poésie en 6 étapes. Si vous n'avez pas suivi l'explication des 6 étapes, rendez-vous à la vidéo correspondante. Voyons comment vous devriez vous y prendre pour mémoriser cette célèbre fable de La Fontaine, le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pour apprendre ce poème, commencez par le lire à haute voix 2 ou 3 fois. Utilisez par la suite un dictionnaire pour connaître le sens des mots difficiles et accélérer ainsi votre compréhension. Voici les quelques mots dont vous devez vérifier le sens dans le dictionnaire, si besoin. Abonde, du verbe abonder, étourdi, ré, rugissement. Évidemment, la longueur de cette liste dépend du degré de votre compréhension de ce texte précis. Après consultation des mots difficiles, vous devez être au courant des conclusions morales de l'histoire, puisque c'est une fable. Ici, les conclusions sont « Il ne faut pas négliger les autres car ils peuvent vous porter secours. La persévérance et l'effort peuvent s'avérer plus efficaces que la force et la confiance en soi. » Il faut bien comprendre le sens en fait. Maintenant que vous comprenez à peu près l'histoire contenue dans la fable, essayez de visualiser son déroulement au fil de la lecture. Imaginez le filet, les sentiments que le lion laisse transparaître, la voix du rat. Rajoutez des dialogues quand vous créez la scène dans votre tête, donnez de la vie au récit. Votre cerveau aura davantage envie d'apprendre si vous rajoutez de l'émotionnel à l'idée que vous vous faites du poème. Lisez le vers 1 et répétez-le 3 fois. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Lisez le vers 2 et répétez-le 3 fois. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Lisez le vers 3 et répétez-le 3 fois. De cette vérité, deux fables feront foi. De cette vérité, deux fables feront foi. De cette vérité, deux fables feront foi. Récitez les 3 premiers vers jusqu'à n'avoir plus la moindre hésitation. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, de cette vérité, deux fables feront foi. Donc là, on essaye de ne pas regarder le texte et de le faire de mémoire. Lisez le vers 4, répétez-le 3 fois. Lisez le vers 5, répétez-le 3 fois. Lisez le vers 6, répétez-le 3 fois. La première fois, vous le lisez, les 2 autres fois, vous essayez si possible de regarder, de ne pas regarder, et puis ensuite de vérifier après avoir répété. Ensuite, vous récitez les vers 3 à 6 jusqu'à n'avoir plus la moindre hésitation. Tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Après, vous récitez les vers 1 à 6 jusqu'à n'avoir plus la moindre hésitation. Et vous faites de la même manière jusqu'à la fin du poème. Relisez maintenant le poème en vous mettant à la place de l'auteur et reproduisez les émotions que le texte renferme. Pour ce faire, respectez les pauses après ponctuation ainsi que le ton à adopter en fonction de la nature de la ponctuation. Demandez à une personne maîtrisant la langue française de vous montrer comment lire le poème, puis imitez-la. Vous savez maintenant comment apprendre un poème et comment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!